nous avons mis en œuvre ce qu'on appelle nous un chantier volontaire international de jeunes bénévoles qui a consisté, comme le prévoit, comme le permet un chantier de jeunes, de mixer deux temps principaux. Un temps de découverte de la région, d'aller au-devant effectivement des habitants d'un territoire, d'une région, ce qui a été fait, et de permettre à ces jeunes-là de travailler sur un projet d'utilité. Et là, l'utilité, c'était en particulier la sauvegarde et la valorisation d'un patrimoine remarquable. Cette chapelle médiévale, primitive, qui a besoin, comme vous l'avez vu, qui a besoin d'être consolidée. C'est d'abord un encadrement de qualité, donc deux professionnels en mesure de transmettre des savoirs, d'accord, et puis surtout permettre à ces jeunes-là de acquérir les éléments nécessaires pour devenir des citoyens responsables et actifs. Vivre ensemble, partager ensemble un projet, ce sont aujourd'hui des dimensions importantes qu'il nous faut asseoir. Quel est l'objet de ta présence ici alors ? Mon objet, c'était parce que j'ai déjà fait un chantier comme le sait de la VC. C'était à Chantal, juste à côté de Lyon, et ça m'a fait énormément plaisir de reconnaître des autres gens et tout ça, avec différentes nationalités et tout. Donc je voulais bien le refaire, quoi. Et c'était super. J'ai appris plein de choses, quoi. Tout d'abord, en commençant par la merveilleuse l'île là, qu'on le voit ici, genre, j'étais apprécié par sa nature, par sa propre, genre un parc, quoi, un merveilleux, quoi. C'était ça. Et de quoi, avec plein d'autres différents gens et tout ça, c'était sympa. C'était une expérience inoubliable. Nous sommes venus en qualité d'agents de rivière au démarrage pour nettoyer autour de la chapelle et ensuite aider les bénévoles pour faire un mur en pierre sèche, du moins toute la partie de la chapelle en pierre sèche, et nous apprendre en même temps, puisque nous sommes en formation justement pour les rivières, et en même temps pour faire des murs en pierre sèche. Et qu'avez-vous retenu, vous, donc, de ces quelques jours passés ici à Bonifacio ? Une super ambiance, quelque chose de très 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 bien, se retrouver avec des jeunes, bon, en plus de nationalités complètement différentes, et bon, on a eu une ambiance vraiment super, J'ai eu l'habitude de travailler avec du monde en rivière, mais là c'était complètement différent. On avait le travail le matin et l'après-midi, vraiment un truc. Il y avait un très bon contact. Pour nous, à Bonifacio, c'est forcément une expérience intéressante pour la commune, on va dire, et je crois que même pour la Corse aussi, puisque Bonifacio, je leur disais, a un patrimoine extraordinaire, 30% du patrimoine inscrit et classé de la Corse du Sud, et que la petite commune de 2900 habitants a toujours du mal à faire face à l'entretien de ce patrimoine. Alors ce type d'initiative, je crois que c'est très intéressant pour la commune. C'est aussi intéressant et avant tout aussi pour ces jeunes, puisque je pense qu'il y a une expérience humaine intéressante. Je crois qu'ils avaient l'air d'être heureux d'être avec nous aujourd'hui, heureux d'avoir participé à cette aventure. Donc je crois que c'est du gagnant-gagnant pour le patrimoine de Bonifacio, pour l'Office de l'environnement qui a été partenaire avec d'autres entreprises que l'on remercie de leur aide. Et je crois que voilà, ça va dans le bon sens. Le patrimoine de Bonifacio, c'est souvent ce qui a fait sa différence avec, je dirais, le reste de la Corse lorsqu'il s'agit d'avoir un tourisme divers et varié et qui nous permet de tirer souvent notre épingle du jeu. Est-ce que ce sont des expériences qui ont vocation à être renouvelées ? Oui, je crois qu'on va essayer. Ça a été dit aujourd'hui par Madi Kanchim, la directrice de la réserve naturelle. Je crois qu'elle va essayer de relancer un nouveau chantier pour l'année prochaine, pour essayer au moins dans un premier temps de stabiliser cette chapelle, pour éviter qu'elle ne se dégrade davantage, et puis peut-être mieux si on trouve les moyens de le faire. Je crois que oui, on va essayer. On réfléchit avec Émile Bidal, lui aussi adjoint aux grands travaux de la commune, pour voir si d'autres expériences sur d'autres, endroits de la commune ne peuvent pas être renouvelées, avec d'autres partenaires aussi. C'est une manifestation qui est financée en grande partie par l'Office de l'environnement, parce que en fait, l'Office d'environnement est gestionnaire de la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, et l'île de Lavezzo est au cœur de la réserve. Quand on a été sur site, on a bien vu que très vite, donc le groupe s'est formé, ils ont travaillé dans la bonne humeur, même si c'est pas toujours facile, les moustiques, le vent, etc. Et je voyais qu'il y avait une très très bonne ambiance, et surtout il y avait des encadrants qui étaient capables de leur transmettre un savoir, et ça c'était important pour nous, parce que en plus de leur camaraderie et des relations, il fallait qu'il y ait aussi un résultat sur le terrain, et franchement, vu les photos et ce que j'ai vu sur site, c'est vraiment très bien réussi.